Bonjour petits enfants, c'est Papy Nogo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le déballage, la mise en place et l'explication des règles de Azul Sintra. Qu'est-ce qui différencie ce jeu de Azul? Ben, vous le verrez en suivant la petite vidéo. Je retire la petite pellicule plastique et on se retrouve juste après. Alors, nous allons voir tout de suite la boîte, voir le contenu. Hop là, donc, hop là. Moi, ce que j'aime bien, c'est le petit drapeau français pour dire que déjà, ben, le jeu sera en français. Voilà. Donc, voyons voir ce que Michael Kisling nous a réservé. Donc, des petites règles. En une, deux, trois, quatre et un, cinq, 6 pages comme la précédente version. Donc, jusque-là, change pas. Je vois que la première vue, nous aurons des carreaux différents. Alors, pour ceci, donc, ce seront vos plateaux de départ. Hop là. Ils sont recto et verso. Voilà, donc il y a des choses qui changent. Non, il n'y a rien qui change à première vue. Voilà. Donc ça, ce sont les plateaux. Il doit y en avoir 4. Un pour chaque joueur. Voilà, la couleur. Où j'aurai un choix entre jaune, bleu, gris et rouge. Voilà. La petite tour, donc, que l'on pliera dans laquelle... Ah, ok, vous voyez, dans le fond, il y a un petit machin. Hop, on plie là et hop, on met tous les déchets, sauf ce qui n'avait pas été fait. Vous vous souvenez, dans l'ancienne version, on n'avait pas cette petite boîte-là, comme petite tour pour mettre tous les trucs dedans. Là, vous aurez euh, vos coupelles. Ah, à première vue, non, elles sont toutes plus ou moins pareilles, d'après ce que je vois. Ah, voilà. Hop là. Ici, nous avons quoi? Donc, la feuille de scoring que je vais devoir protéger. Ah, il y en a deux. Il y a deux côtés. Ah, je vois pas quelle est la différence entre les deux, mais bon, voilà. Là, vous aurez pour compléter vos petits plateaux qui sont ici. Donc, vous rentrez chacune de ces faces. Là, que vous placerez là, paf. Enfin, tout ça, il y aura une question de montage tout à l'heure. Donc, il y en a un pour le bleu, un pour le gris, un pour le rouge. Donc, bien sûr, c'est recto verso, hein. Voilà. Un pour le jaune. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait cette fois-ci? Alors, donc, des pions pour chaque petit joueur, standard. Ça, ce sont vos marqueurs. Ah, ils sont en plastique. Hop, ah ouais, ce sont des petits marqueurs plastiques. Donc voilà, un pour chaque couleur. Bonne petite qualité de plastique, dirons-nous, hein. Dapt as des plaques. Voilà. Hop là, hop là, hop là. Un jeton de premier joueur. Voilà. Plastique, pareil que le précédent. Hop là. Ah, ça va être l'endroit pour ranger les petites coupelles. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bien, c'est marqué là. Et là, dans nos petits bonhommes, ah, ils ont pas mis des vulgaires petits tokens. Ils ont fait des petits bras. Ouais, c'est sympa. Non, on le voit pas si on voit là. Ah, là, on le voit. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons donc? Donc, les couleurs, cette fois-ci, c'est plutôt translucide. Voilà. Ici, vous aurez donc le petit sac azul, d'une autre couleur cette fois-ci. Voilà. Et donc, au niveau des composants du jeu,
Il me semble qu'il y avait un petit truc que le professeur Bourgame avait vu. Je crois que c'était pour les malvoyants. Pour ça, je suis en train de vous sortir. Donc, on sait qu'on commence bien avec qu'on a 20 jetons à chaque fois. Il semblerait qu'entre chacun de ces 10 composants, il y aurait une petite subtilité à voir. Ah, je commence à comprendre la petite subtilité, c'est au toucher. Pour que les gens puissent les différencier. À l'intérieur, ça n'a pas été conçu pareil, à l'intérieur du truc. Donc au moins au toucher, les gens qui sont malvoyants peuvent voir les composants qu'ils prennent. Alors, j'ai remis tout dans la boîte, bien sûr. Là, vos petites fabriques, les 9 tuiles rentrent ici. Cette fois-ci, il y a un cercle avec un œuf dedans noté dans l'intérieur de la boîte. Ici, donc, dans ce compartiment-là, alors il vous demande de mettre les petits cubes de marqueurs là. Les petits meeples qui vont vous servir, nous verrons durant la mise en place, voilà. Le petit marqueur de premier joueur, les fameuses parties supérieures de plateau, donc hop, elles rentrent toutes ici. Voilà. Moi j'ai mis ici tous les cubes dont on aurait besoin. Normalement c'est prévu pour ce truc-là de déplier. Mais bon, comme ça va pendant les transports, faut penser aussi que ça peut bouger. Donc la raison pour laquelle je laisse plier là. Les plateaux de base qui vous servent à faire construire votre... bien là. Ceci pour le petit sac, voilà. Ça va venir ici ultérieurement plastifier là. Ceci. Le petit livret de règles, voilà. Et bien sûr, ceci. Alors j'ai repris tous les machins, c'est juste pour caler dans la boîte pour le transport vertical. Il va falloir que je fasse un système. Et au moins, hop là. Quand je déplace verticalement la boîte, il n'y a plus rien qui bouge dedans. Voilà. Donc là, je vais revenir pour faire la mise en place. À de suite. Alors, mise en place de The Xintra, c'est pas compliqué. Là, j'ai fait une mise en place à 2 joueurs. Donc, nous aurons 5 fabriques. Pour 3 joueurs, autant pour moi, vous rajouterez 2 fabriques supplémentaires. Et pour 4 joueurs, vous rajouterez donc les 2 dernières fabriques. Voilà. Donc, une fois les fabriques placées, on va aller chercher cette petite chose-là, qui vous permettra de mettre à la fin de chaque tour tous les restants au moment des décomptes de ce que l'on n'utilise pas. Voilà, on les mettra ici. Voilà. Après, donc, on fabrique le plateau. Tout d'abord, la base, qui est ici. Belle base. Il y a A ou B. Donc, le plateau A, vous avez ça en plus, que vous n'avez pas là. C'est uniquement pour les décomptes de fin que sert la variante. Donc, j'ai mis sur le plateau A. Après, vous avez le choix entre 8 petites barres comme ça. Vous les mélangez, vous les positionnez. Ainsi, vous obtenez des plateaux différents pour chaque joueur. C'est pas plus mal après tout, comme ça, chacun verra comment il avance en fonction de ses besoins. Je trouve que c'est un bon changement par rapport à l'ancienne version. Ça, c'est l'un des premiers points que je vois au niveau de la mise en place. Puis, nouveauté, vous aurez un petit vitrier que vous positionnerez ici. Voilà. Ici, nous avons donc le marqueur de scoring. Ici, sur la case 0, pour chacune des couleurs présentes, vous positionnerez au niveau de la case de 0. Voilà. Ici, ça sera la case malus. Donc, vous positionnerez les marqueurs aussi, 2 marqueurs ici. Alors, après, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Donc, ici, vous positionnerez une tuile, enfin un vitrail de chaque couleur, un sur chaque emplacement ici, mais pas sur le premier emplacement, à partir du deuxième emplacement. Donc, ce qui veut dire que normalement, avec les pions que j'ai posés, il vous reste 95 vitraux ici.
Après, il suffira de le premier joueur qui sera désigné, c'est pas compliqué. Si vous jouez en famille, en général, je pense que c'est madame qui fait le nettoyage des vitres. À ce moment-là, c'est le dernier à avoir nettoyé le nettoyage des vitres qui deviendra automatiquement premier joueur. Donc j'espère que messieurs, avant une partie de Azul, d'Azul Sintra, vous ferez le nettoyage des vitres et comme ça, pour vous sortez le jeu et vous ferez, hey chérie, le dernier qui a fait les vitres, c'est Bibi. Donc c'est moi qui commence. Donc c'est ça, c'était le petit côté marrant que j'ai trouvé du jeu pour désigner le premier joueur. Donc bien sûr, ça change pas. Ça sera pour les tours suivants le premier joueur. Bien sûr, le premier joueur, donc je reviens au premier joueur maintenant, ça sera lui qui à chaque fois ira piocher toutes les petites tuiles, là, pour chaque tour de jeu, les petits vitraux que nous avons là, et qui les positionnera, bien sûr, sans garder ce qu'il y a dans le sac. La mise en place étant terminée, je vais passer à l'explication des règles. Alors, nous sommes sur la partie des règles de Azul, les vitraux de Sintra, et non pas Azul Sintra comme je le disais depuis le début de ma vidéo. Donc, la première chose, ici, confier le décompte des points à celui qui sera le plus à l'aise pour compter les points. Au moins, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur, et en général, c'est plutôt celui qui a le plus l'habitude de jouer au jeu. Deuxième point, donc par rapport à ceci. Bleu était le premier joueur, donc il mettra ceci au centre, ce qui veut dire que bleu commencera à jouer et le tour suivant, ça sera celui qui ira récupérer le pion de premier joueur avec la fabrique qui marquera des points. Enfin, qui commencera à jouer. Rectification des points, on en marque tout au long de la partie, ne vous inquiétez pas. Donc, à savoir que je vais positionner mon petit marqueur bleu ici, mon petit vitrier là. On pourra poser ces pions soit sous le vitrier, soit à droite du vitrier. Enfin, les morceaux, les vitraux qui sont là. Voilà. Jamais ce qui est à gauche du vitrier. C'est dans les règles. C'est certainement ce qui différencie de Azul le précédent jeu. Donc, je remets mon petit marqueur ici. Comment ça se passe? Tout simplement, bleu va commencer, il va remplir ici. Voilà. Et ça a une incidence de bien choisir en fonction des manches, les couleurs que l'on positionne. Après, donc, bleu a fini son tour. Tac, 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 je suis en train de regarder. Tiens, gris voudrait positionner un jeton ici. Je vous ai dit qu'il peut soit positionner ses jetons sous le vitrier, soit à la droite. Mais pour les positionner à la droite, il devra donc, dans un premier temps, oula, j'ai oublié ceci, voilà, ça change pas de Azul, donc je reviens sur mon petit bonhomme gris. Donc, il voudrait positionner le petit, tiens, le petit jaune qui est là, ouais, le petit orange. Donc, il va d'abord déplacer son curseur là, ça il peut le faire, et après prendre ce curseur là, ce petit vitraux là, et positionner les autres au centre. Jusque là, pas de souci. Après, c'est au tour de bleu. Bleu, lui, va prendre ceci, positionner ceci, voilà, et son tour se termine. Euh, Gris est en train de regarder, il s'aperçoit qu'il y a 1, 2, 3, 4. Donc, il va prendre les 4 vitraux. Désolé si j'ai tendance à faire des blancs, c'est que je regarde que je fais pas trop d'erreurs. Et il prendra le marqueur de premier joueur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on récupère le marqueur de premier joueur? Est-ce qu'on a une pénalité ou pas cette fois-ci? Oui. Donc, quand on récupère le marqueur de premier joueur, on a donc une pénalité que l'on va mettre, on va descendre ici. Et lorsque on sera arrivé au numéro 18, donc en bas, la personne qui est en charge du plateau retirera 18 points de joueur durant la partie. Et après,
remettra ici. Ce n'est pas en fin de partie comme on pourrait le croire, ou comme j'avais cru l'apercevoir dans une vidéo. C'est marqué dans les règles, donc je le rappelle. Quand ça, c'est le briseur de verre. Quand il est rendu à 18, on se prend moins 18 points sur son parcours. Et on doit donc remettre après le marqueur en haut. Donc là, il est 1. Voilà. Après, lorsque l'on a fait une ligne complète, on regarde s'il y a un quelconque bonus à récupérer au premier tour. Il n'y en a pas. Donc, ce qui veut dire que au premier tour, je n'aurai pas de points bonus. Là, ce que j'ai pas compris dans les règles, c'est est-ce qu'on score des points à ce niveau-là, ou est-ce que c'est ce truc-là qu'on a marqué là? Il y aurait 3. Donc, pour marquer 3 points, donc je pense que c'est ça, je vais avancer de 3. Ici, mon marqueur, je crois que c'est ça qui fait vos coins. Vous voyez, en bas, il y a des chiffres de notés. J'ai du mal à comprendre. Donc ici, j'aurai 3 points car c'est la 3e colonne. Ici, vous avez un petit chiffre. Donc c'est ça qui fera vos points que vous marquez. Et non pas... Donc après, ce qui se passe, je vais choisir une des couleurs que je vais venir positionner ici. Et donc, quand j'aurai positionné ici l'une des couleurs au choix que j'ai dans ma colonne, je devrais retourner ma lamelle. Donc, hop, je vais positionner ça là. Et je range le reste là. Et je retourne une première fois la lamelle. Si ça se produisait une deuxième fois que ça soit rempli, je remarquerai donc 3 points. Et après, donc, mettons que pour l'exemple, oui, je vais un peu tricher pour changer. La deuxième fois que la lamelle est pleine, c'est pas compliqué. Donc, pour aller un peu plus vite, hein, parce que je ne vais pas vous faire une partie complète. Tac. Et est-ce que j'ai un jaune de dispo là? Voilà, il y a un jaune. Donc, la deuxième fois, je marquerai encore 3 points comme indiqué. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Je positionne au choix. Bah tiens, je vais prendre le bleu pour changer. Je mets ceci dans la truc. Et c'est indiqué ici. Je vais prendre celui-là. La première fois, donc, j'ai d'abord retourné ma plaquette. La deuxième fois, j'enlève ma plaquette du jeu. Et donc après, je pense que le petit bonhomme, on le placera ici. Donc, ceci étant dit, on va continuer le tour. Donc, là, tac, 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 tac. J'ai un rose ici, je vais venir ici. Par contre, je voudrais avoir le bleu là. Donc, mon petit marqueur ici. Je le positionne ici, je finis mon tour. Bleu, lui, va s'attaquer. Il y a. Allez, il va s'attaquer ici. Il va prendre le bleu qui est là et le positionner ici. Comme vous avez vu, au tour précédent, j'étais ici et je voulais avoir mon bleu là. Donc, j'ai d'abord dû sacrifier un tour ici, descendre mon bonhomme sur la gauche, enfin le ramener sur la gauche. Et maintenant, je peux venir prendre un des vitraux bleus, le vitrau bleu qui restait là, et positionner le reste ici. Voilà. Après, bleu joue. Et donc, il va prendre les jaunes. Et là, le surplus, il va devoir le mettre ici. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une case de surplus et je descends d'un. Vous auriez eu, admettons, 3 jaunes. Hein. Eh ben, 1, 2, 3. Et vous mettiez directement ici votre token là. En fonction du nombre de vitraux que vous avez en surplus, vous descendez votre token. Voilà.
Alors là, nous allons faire le décompte des points. Mais juste avant, dans l'explication des règles, j'avais oublié de scorer quelque chose de très important. Là, donc, vous savez quand vous avez rempli votre colonne là, ici, il y a deux choses à noter. La première, c'est les points que ça rapporte. Donc ici, ça me rapportera un point parce que c'est marqué 1 ici. Donc je vais avancer d'un. Mais aussi, regardez par rapport aux tuiles qui sont là, il y en a une de chaque couleur de posée en début de partie, hein, comme si vous vous souvenez dans la vidéo. Donc là, nous sommes au 6e tour de jeu, le dernier, la partie vient de se finir. Enfin, on est en pleine partie, et donc voilà. Et là, je vais avoir un bonus de 1 par bleu quand je remplis un des objectifs. Par exemple, là, j'en ai 5, donc ça me fera 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont des points bonus qu'on a en cours de partie. Et j'augmente de 5. Donc j'avais récupéré un point, plus mon bonus de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Jusque-là, ça va. On vient de finir la partie. J'enlève ceci. Voilà. Donc ça, on n'en tient plus compte. Maintenant, dans ce qui est inachevé, parce que vous avez plein de trucs qui sont inachevés et vous avez des tuiles de poser. Par tranche de 3 vitraux. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. 3 ici. Je vais les mettre dans la main pour qu'on les voit bien. Plus 3 bleus. Plus 2 jaunes et un orange. C'est pas compliqué. Vous faites le total de ce que vous avez sur votre, de votre plateau de joueurs et vous divisez par 3. Ce qui veut dire que là, par 3, j'obtiens un total de 3 et ça me rapportera donc 3 points. Par tranche de 3 vitraux, vous marquerez un point. Donc gris a marqué 3 points de plus. 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, j'ai pris les deux compteurs de fin de partie. D'abord A. Ici, ici, ici et ici. Vous avez une espèce d'astérix blanche dans un losange noir. C'est pas compliqué. Ça vous permettra de scorer des points supplémentaires. Ici, quand il est encerclé par 4 vitrailles, vous marquerez 10 points. Donc, on arrive à 76. Quand il y a 2 vitraux de posés autour, vous marquerez 3 points. On arrive à 79. Et quand vous aurez 3 vitraux de posés, vous marquerez 6 points. On arrive à 85. Dans le cas où vous ayez un vitrail ou pas de vitrail du tout, ça vous rapporte aucun point. Ça, c'est le plateau A. Si vous l'aviez mis sur le plateau B, c'est pas compliqué. En fonction de toutes les colonnes qui sont finies, donc où les 2 cases sont remplies. 1, 2, 3, 4. Par rapport à la couleur dominante, ou celle où vous en avez le plus. Donc si bien sûr vous avez plusieurs couleurs qui sont identiques, d'où bien choisir les pions que vous poserez au fur et à mesure, et ben vous faites le multiple. Donc c'est pas compliqué. Là vous avez 4 jaunes qui sont majoritaires, et donc ça vous fait 4 fois 4, 16 points. Donc j'étais ici, et donc de 60, donc ça m'amène à plus 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'arrive ici. Voilà. Est-ce que j'ai rien oublié? C'est bien la couleur où il y en a le plus qui me demande. Hein. Ouais, c'est bien ça. Donc voilà, je vous ai tout expliqué. Donc peut-être ultérieurement, je ferai une partie avec des gens qui sont passionnés par le jeu. À ce moment-là, on expliquera, on fera une partie pédagogique du jeu. Et
tout en s'amusant, en essayant de vous montrer toutes les subtilités du jeu. Des fois, il vaut mieux faire une partie pédagogique où on explique tout que juste des explications. Voilà. Et ben, ma vidéo touche à sa fin. Si cette vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Si elle ne vous a pas plu, petit pouce rouge. Laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Sinon, que dire? Eh ben, si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous remercierai parce que je préfère qu'on me dise que j'ai fait des erreurs. Comme ça, lors de la partie, il n'y aura plus d'erreurs possibles et inimaginables. Et sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous ou un bonjour en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et surtout, bonjour à tous. Allez, à ciao, bonsoir.